Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir le render et le template. Je précise que c'est une suite, c'est une formation que nous sommes en train de faire. Voilà, une formation sur le framework Django. Voilà, donc nous sommes à la 17e vidéo. Voilà, dans cette vidéo, si je fais des trucs que vous ne connaissez pas, il faut savoir qu'on a fait dans les tutoriels précédents. Donc, vous pouvez juste rentrer dans ces tutos et voilà, vous appréhendez du truc en fait. Ok, donc dans ce tutoriel, on va voir le render dans les data, retirer des data au niveau du modèle ou bien au niveau de la base de données, que c'est SQL ou MySQL ou Postgre, n'importe quoi, et les envoyer au niveau utilisateur. Ok, par exemple, si vous êtes en train de travailler sur un site de e-commerce, voilà, vous aurez des produits au niveau de la base de données. Voilà, vous voudriez bien envoyer cela au niveau view pour que l'utilisateur lambda puisse voir cela. Donc sans plus tarder, allons voir un peu comment on fait cela. Ok, ça c'est la base de données que nous avons créée. Ok, ou bien je vais dire, ça c'est la table que nous avons créée. Nous avons une classe ici produit. Voilà, lorsqu'on parle de classe, on est dans le POO, dans programmation orientée objet. Ok, lorsqu'on parle de classe, c'est ça. Ça veut dire quoi lorsque je dis classe? Ça veut dire on peut créer un objet de cette classe. Ok, ça veut dire que je peux créer un objet, on appelle ça une instance. Ok, une instance de la classe produit. Voilà. Maintenant, l'instance de la classe produit aura quoi? Aura un nom, aura une description, un prix, une image, un slogan, un artif. Ok, donc nous avons déjà vu ça. Nous avons la classe meta. La classe meta, vous allez voir ici verbose name. Voilà, verbose name qui est product, verbose name plural qui est products. Donc lorsque c'est un seul, ça met product. Lorsque c'est plusieurs, c'est products. Ok, ici on a le override du string. Voilà, donc on va afficher le name. Voilà, donc si on rentre, si on part au niveau, je pense que le serveur est allumé, laissez-moi regarder. Voilà, notre serveur n'est pas allumé. Ok, donc, pardon. Ok, dans Python to manage.py, run server. Ok, voilà, le serveur est allumé. Donc, on est ici, voilà, on est sur une page vierge, quoi. Donc, si on vient sur admin, voilà, on doit se connecter. Nous avons fait ça. Je vous ai montré comment créer un SOPA user. Ok, donc c'est un SOPA user. Voilà, voici notre table. Voici notre table produit. Ok, comme vous pouvez voir là. J'espère que c'est visible. Ok, j'espère que c'est visible. Voilà, c'est un peu trop. Ok, voilà, donc voici notre table produit. Ok, si vous cliquez sur produit, voilà, vous allez voir que j'ai augmenté un produit. Ok, vous allez voir ici orange, my orange, la description c'est my orange, le prix c'est on pourra mettre en dollars. Voilà, le actif c'est activé, le slot c'est orange. Donc on peut augmenter d'autres produits. Ok, je peux dire ici mandarine. Mandarine, ok, description my mandarine. Ok, le prix on pourra donner peut-être 5 dollars. L'image, voilà, vous allez choisir une image dans la machine. J'ai pas vraiment d'image, donc je vais remettre l'image de l'orange ici. Ok, le slot, je vais dire mandarine. Ok, voilà, qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà, mandarine. Ok, maintenant actif, je peux dire que c'est pas actif. Ok, c'est pas actif, et là je save. Ok, donc vous allez voir on a mandarine, mais vous allez voir une croix, c'est parce que c'est pas actif. Ok, peut-être c'est pour dire que ça n'existe pas. Voilà, ça dépend de vous. Donc maintenant, comment afficher ces données niveau utilisateur? Ok, si on vient à ce niveau, j'ouvre le site. Vous allez voir que notre site est vide. Donc essayons de mettre quelque chose déjà sur le site rapidement. Ok, donc je vais pas dans view. Voilà, attendez. Voilà. Ok. Dans view. Ok. View. Voilà, le voici. Voici notre fameux view. Ok. Dans ce view, on va créer une fonction déjà. On va dire div. Ok. On va dire home. On va faire un request.
Voilà, request. Ok. Donc, on va faire un render request. Ok. Ici, on va mettre products. Voilà, je suis sûr que vous serez surpris ici parce qu'on n'a pas encore fait ça. Product, je vais dire par exemple ici, voilà, all, peut-être, detail, voilà, .html. Voilà. Donc, je vais vous expliquer ça. Ici, on a encore fait un render, ok, dans un fichier qui se trouve dans product. Donc, si on part dans template, ok, me voici dans template, vous allez voir qu'il y a un dossier qui s'appelle product. Ok, ça veut dire que lorsque vous mettez votre fichier HTML dans un sous-dossier de template, il faudrait donc mettre le nom de ce sous-dossier avant de mettre cela. Ok, donc ici dans product, je vais augmenter un fichier que je vais appeler detail ou détail, detail.html. Voilà. Maintenant, on va venir ici, on va extend. Ok, extend base.html. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans base déjà? Donc, vraiment, désolé pour ça, les gars. Désolé pour cela, pour la sonnerie. Vraiment, très désolé. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans base? Comme nous utilisons base, qu'est-ce qu'il y a dedans? Base, voilà. Je vais enlever tout ce qu'il y a dans base. On va reprendre, mettre quelque chose. Ok, voilà. Dans base, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Donc, on va mettre un header. Voilà, allons un peu sur Bootstrap. Ok, on va un peu aller sur Bootstrap pour... Voilà, je passe sur le site officiel de Bootstrap. Je vais prendre... voilà, ça, CDN. Donc, je vais prendre ça. Donc, vous copiez juste le lien. Ok, vous augmentez dans le header simplement. Ok, laissez-moi prendre pour le JavaScript. Voilà. Donc Bootstrap c'est très simple, c'est un framework pour le front-end. Voilà, donc oh pardon. Ok, je vais mettre ceci ici. Ok, laissez-moi reprendre. Voilà. Ok. Donc, dans ce base, on peut mettre un header. Ok. On peut mettre un header peut-être de Bootstrap. Si je viens sur Components et je cherche un navbar. Ok. Je cherche un navbar. Voilà. On peut prendre un navbar ici. Ok. Voici un navbar. Je vais prendre ceci. Je ne vais pas compliquer. Ok. Je vais prendre ce navbar. Et je viens juste là, je colle. Ah, j'ai enlevé celui-ci. Bon, il doit être ici en haut. Ok, on colle ce navbar. Ok, c'est tout. C'est tout ce qu'il nous faut ici. Maintenant, ici, je vais mettre une section. Ok, dans cette section, je vais mettre un content block. Ok, in block. Voilà, et c'est ceci qu'on va utiliser dans details. Ok,
Donc, dans date, après avoir fait le STN, on va mettre ça. Voilà, si on rentre dans View, vous voyez, on a Product Details. Maintenant, il faudrait afficher cela dans le URLs, donner le URLs. Donc, je vais dire from product, pardon, oui, from product.view, import home. Ok. Voilà. Et ici, je peux mettre un path. Voilà. Lorsqu'on n'a rien, on va afficher dans home. Ok. Et name égale à home. Tout simplement. Donc, si tout se passe bien, si on revient ici sur notre site, ok, et qu'on recharge, voilà, on dit invalid block tag for contents. Did you forget to load it? Ok, content block. Voilà, donc ça ne reconnaît pas ce content. Pourquoi? Donc, on rentre juste là, regardez. Block content, ok, c'est block content, j'ai mis content block, ok, block content, ok, block content. Ici, c'était dans base, voilà, block content. Donc, on va juste arranger ça, ok. Block content, voilà. Donc j'espère que vous avez vu cette erreur sûrement, parce que nous avons beaucoup travaillé sur le template dans les vidéos précédentes. Voilà. Donc si on rentre, on refresh, voilà, on nous dit view ceci ne retourne pas quelque chose. Voilà, ce sont des erreurs que vous allez souvent tomber ça si vous débutez. Voilà. Comme vous voyez, on dit que la fonction home ne retourne pas quelque chose. Ok, donc il y a un souci là-bas. Ça veut dire qu'on a oublié sûrement de mettre un return. Voilà, sûrement vous l'avez vu. Ok, donc c'est un peu ça. Voilà, ça prend un peu son temps. Voilà, si vous n'avez pas ça, vous voyez que directement ça m'affiche ce navbar. Ok. Si vous n'avez pas ça sur votre site, voilà, je vous conseille de regarder les vidéos antérieures, ok. Je vous conseille d'aller sur GitHub, voir le code, ainsi de suite, ok. J'espère que nous sommes d'accord. Cool. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir ici. Je vais changer ça pour que ça soit plus explicite. Home ne veut rien dire, ok. Home n'est pas très explicite. Mais ce que je vais dire product list. Ça a plutôt plus un sens, ok. Généralement, vous allez écrire vos fonctions avec des noms qui ont déjà un sens. Qu'est-ce que la fonction fait? Juste en lisant le nom de la fonction, on pourra comprendre ce que la fonction fait. Lorsque j'écris home, ça n'a pas trop de sens pour ce qu'on va écrire dans ceci, ok. Ça n'a pas trop de sens. Donc, après ça, il faut rentrer juste ici. Ok, et vous mettez product list, tout simplement. Ok, voilà. Maintenant, si on rentre, maintenant on va aller au niveau de notre terminal. Ok, je mets CTRL-C pour sortir. Je vais clear ceci. Voilà. Donc au niveau du terminal, on va aller dans le shell. Ok, donc je vais dire Python 3 manage.py run shell. Ok, on va écrire dans le shell. Maintenant, on va aller au niveau de la base de données. Ok, des données. Donc je vais dire from product model, dans le modèle. Ok, import, on va dire products. Ok, voilà, donc on vient d'importer le produit. Donc si je viens ici, je dis A égale, regardez, A égale product
dot object dot get. Pardon, j'ai dit id égale à 1. Ok, égal à 1. Products. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ok. J'ai mis product avec petit p au lieu de p majuscule. Ok, c'est une classe. Donc, qu'est-ce que nous venons de faire? Qu'est-ce que nous venons de faire là? Nous venons de créer une instance de la classe product. Ok, mais nous partons de là pour prendre un objet principal. Ok, nous prenons cet objet en fait de la classe products. Donc, l'instance a été créée, mais nous l'affectons à A. Vous comprenez? Nous obtenons cette instance parce que nous avons donné le id égal à 1. Donc, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe là? Ah, ok, désolé les gars. Donc, voilà, donc il y avait ce S qu'il fallait mettre. Donc si on prend par exemple A, on affiche A, vous allez voir que ça dit Product Orange. Parce qu'on a un seul, nous avons accédé à un seul élément. Pourquoi on a dit Get? Get permet d'accéder à un seul élément. Nous allons revenir sur tout ça lorsqu'on va voir les queries. Ok, ne vous inquiétez pas. Mon but c'est de vous montrer seulement comment retirer des données et envoyer au niveau utilisateur. Mais nous allons revenir sur ça. Donc, id égale à 1. Ok, donc je peux dire a dot peut-être title ou bien name, je pense. On a name, voilà, orange. A dot price, ok, price, voilà. A dot description, ok, ça me donne la description, ainsi de suite. Donc, si vous faites D, si vous êtes habitué avec Python, vous allez savoir que lorsque je fais D A, ça me montre toutes les méthodes que je peux appliquer sur cet objet, ok. Ça me montre tout. Vous allez voir par exemple ID, image, voilà, ainsi de suite. Ok. Et si on fait par exemple a.image, d'après vous, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le nom de l'image, où elle se trouve. Ça dit image file, ça se trouve dans image, ainsi de suite. Ok. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, si je dis a.id, voilà, ça donne un. Mais vous seriez, si vous avez été attentif, vous seriez surpris. Mais est-ce que l'élément avait un ID au départ, lorsqu'on créait au niveau du database? Sûrement, c'est ce que vous vous demandez. Ok? Parce que lorsque nous étions en train de créer cela à ce niveau, ok? Au niveau de model, regardez ici, là, vous allez voir qu'il n'y a pas de ID. Ok? Mais c'est Python qui fait cela pour nous simplement. Si on part au niveau de migration, vous prenez votre premier fichier, n'importe quel, vous prenez ça. Vous allez voir que lorsque vous créez votre table et que vous faites le migration, en fait, voici ce qui se passe lors du migration. Vous allez voir, on dit migration.create. Voilà, vous avez les fields, les champs. Ok, vous avez les champs quoi? ID. Donc, il y a quoi? Auto increment. Ok, mais vous pouvez changer le ID d'une table, mais ça c'est un peu un concept avancé. Ok, donc nous verrons cela plus tard. Ok, c'est un concept avancé. Donc pour vous dire que le ID a été créé, ok, voilà, vous allez voir les options verbose name et verbose name plural. Ok, voilà, ça se trouve dans le migration. Ok, donc rentrons au niveau d'ici. Voilà, donc je vais venir ici, je vais faire product, je vais venir ici, je vais dire product égale à product égale à product dot object, ok, dot object dot get id égale à 1. Ok. Maintenant, vous allez voir que product est souligné parce que j'ai pas importé. Donc, je vais dire from dot model import product. Ok, from model import product. Vous voyez? Donc, ici, on vient de prendre ceci. Maintenant, vous pouvez venir ici, vous créez un contexte. Voilà, égal. Pardon. Vous créez un contexte. Voilà, ici vous pouvez dire name.
name, voilà. Vous allez dire par exemple product.name. Ok, donc ainsi de suite. Pour les autres, vous pouvez dire price, peut-être price. Ok, deux points product.price. Ok, en fait, vous pouvez sortir tout ce que vous voulez et envoyer le contexte au niveau du template. Contexte. Ok, donc si je viens dans le contexte, il est où? Voici. Donc si je viens à ce niveau, à l'intérieur ici, je fais quoi? Je peux aller prendre même une carte de Bootstrap. Ok, laissez-moi prendre une carte de Bootstrap. On va venir ici chercher carte. Ok, bon, la connexion est un peu lente. Voilà, c'est là. On peut prendre une carte ici. Voilà, celle-ci n'est pas mal. Voilà, elle n'est pas mal. Donc je vais prendre cette carte. Ok, on va venir là mettre le code de cette carte. Voilà, c'est une carte simple. Voilà, vous voyez ici on dit image, vous allez ancrer l'image. Ok, donc si je viens par exemple ici view, j'envoie aussi l'image. Ok, je dis image deux points égale à product.image. ok, voilà. Donc si on rentre au niveau des details, ici vous allez mettre l'image. Ok, pour mettre l'image, vous allez mettre ça. Nous avons déjà vu comment afficher des trucs. Voilà, donc vous mettez deux fois comme ceci. Ok, si vous mettez juste image comme ça, vous allez voir que ça risque de ne pas vraiment fonctionner. Ici on va dire pour alter, on peut dire que alter vous donnez le name. Ok, voilà, ici vous pouvez dire title. Voilà, vous pouvez mettre le name peut-être, pardon, vous pouvez donner le nom. Ok, name, et ici go somewhere, ou bien pour cat text, pour cat text je peux enlever ce cat text et je mets le prix. Ok, ou bien on pourrait mettre la description là-bas, mais je préfère peut-être mettre le prix. Voilà, je dis price. Ok, ici go somewhere, on peut dire on peut dire buy, ou bien on peut dire add to cart. Add to cart. Ok, si on rentre à ce niveau, où est notre site? Voilà. Oh, on n'avait pas. Si on fait exit pour lancer le serveur, quoi? Exit. Ok. Voilà. Si on relance notre serveur, on dit object has no attribute get. Ok, donc on a sûrement écrit quelque chose qui n'est pas ça. Ok, sûrement vous l'avez remarqué. Ok, get. Ok, vous mettez ce get, très important. Voilà, donc vous voyez ici au niveau de voilà name, et sûrement attendez, j'arrange ça. Je sais pas ce qui me prend avec ces erreurs là. Ok, au niveau de name, l'image ne s'est pas affichée. Vous avez vu que ça a été remplacé par le name. Ok, regardez, c'est le name qui a pris la forme ici orange. On a orange, on a add to cart. Ok, donc c'est une façon de faire, d'envoyer des données. Donc on vient de retirer les données niveau database et d'envoyer au niveau utilisateur. Ok, donc c'est un peu ça.
Maintenant, cette manière de faire, je vous ai montré la première manière de faire. Elle n'est pas très... donc, chaque fois, vous allez vouloir écrire ici avant d'envoyer. Mais ce n'est pas la meilleure méthode. Donc, la meilleure méthode, ce n'est pas celle-ci. Je vais enlever ça. Mais ici, on va dire seulement... on va dire produit. Ouais, product. Voilà. Et je vais mettre 2 points product. Tout simplement. Donc, on va envoyer seulement product. Et lorsque je vais venir ici au niveau de details, ok, je vais généralement faire, comme c'est product qu'on envoie, je vais dire product dot, ok, je vais dire product dot image, ok, product dot name et product.price. Généralement pour les images, vous allez augmenter un URL. Voilà, parce qu'il y a un chemin d'accès à cela. À part que les autres, il y a un chemin d'accès aux images. Ok. Donc, vous allez envoyer product, mais c'est ici que vous allez faire les dots. Vous comprenez? Dot, comme on a fait au niveau du shell. On a vu qu'en mettant le dot title, ça affiche le title. Ok. Voilà. Donc, si on revient ici, et à ce niveau, voilà, on n'a plus aucun élément. Pourquoi? On va regarder. Ici, on a bien product name, product price, product. Voilà, on va aller regarder. On va voir pourquoi on n'a rien. Ok, pour voir, il faut aller au niveau d'ici. On voit que product était ici avec S. J'ai pas mis S. Ok, donc c'est ce que ces erreurs sont exactement ce que vous allez avoir souvent lorsque vous êtes en train de travailler. Ok, donc c'est mieux simplement pas de panique, de juste regarder où ça ne va pas. Ok. Donc si je viens ici, je réactualise. Qu'est-ce qui se passe? Donc, Firefox a souvent ces problèmes de cache qui... Voilà. Ok, je vois. C'est pas un problème de cache. Product. C'est un problème de... Voilà, j'avais mal écrit. Ok. Voilà, c'est pas... Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on a nos différents éléments sans souci. Hein. On a orange, tout. Voilà. Pour que l'image puisse s'afficher, il y a un petit paramètre qu'il faut encore travailler. Pour l'instant, on va pas encore faire ça. Ok. On va faire ça dans un autre tutoriel. Ok. Donc, pour que cette image s'affiche. Donc, je viens de vous montrer en fait comment mettre une image, comment sortir des produits, des data niveau database et de les envoyer niveau utilisateur. Ok, comment ça se passe? Si vous voulez envoyer tous les produits, ok, si vous voulez envoyer tous les produits, vous allez venir utiliser, par exemple, au lieu de get, vous allez mettre all. Ok, vous allez juste mettre all. Vous voyez? Et ici, vous n'allez rien mettre. Ok, mais ça c'est du query. Tout ça, on va les filtres, get, all, tout ça, nous allons voir dans un tutoriel spécifique à ça. Ok, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas du tout. Ok, donc à nous revoir dans le prochain tutoriel où nous allons faire, je pense, nous allons travailler sur quoi? Sur les formulaires. Ok, vous avez sur les formulaires. Mais je pense, avant que nous ne fassions les formulaires, je vais d'abord faire le tutoriel sur les queries. Ok? Voilà, parce que je suis sûr que vous avez vraiment besoin de ça.